وذكر القرضاوي أن الآيات التي جاءت في النهي عن موادات الكفار إنما جاءت تلك الآيات في قوم يعادون الإسلام ويحاربون المسلمين. Aussi, Al-Qardawi a dit que les versets dans lesquels on interdit de vouer de l'amour aux mécréants, de prendre pour allié, de vouer de l'amour aux mécréants, ne concernent que des gens, c'est-à-dire qui étaient belligérants, qui s'en prenaient physiquement à l'islam et aux musulmans. Donc il sous-entend par là qu'on peut vouer de l'amour aux mécréants si toutefois ils ne sont pas engagés dans la guerre contre l'islam et les musulmans. Alors qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas autorisé d'aimer les musulmans, les mécréants, pardon. Il nous a simplement demandé de faire la distinction entre belligérants et non belligérants dans la manière de traiter avec eux, en disant La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos maisons. Allah aime ceux qui sont équitables. Donc bon et équitable, certes, bon et équitable, mais c'est autre chose que al-mawadda, l'amour. فالقرضاوي يكذب على الله إذ يقول في كتابه الحلال والحرام قد شرعت لنا مودتهم يعني أهل الكتاب. Il a en réalité menti au sujet d'Allah lorsqu'il dit dans son livre le licite et l'illicite, leur amour, c'est-à-dire l'amour des gens du livre, nous a été légitimé. Il est prescrit d'aimer les gens du livre et autres. C'est vraiment faux, hein. Sans surprise, Al-Qardawi autorisait de féliciter les mécréants à l'occasion de leur fête, hein, de leur souhaiter une bonne fête à cette occasion. Donc tout ce qui est fête de mécréants, Noël, Nouvel An, etc., il disait vous pouvez les féliciter pour leur fête. وقال القرضاوي الحقيقة لا علاج لهذه الأمة إلا بالحرية. أنا قلت في بعض برامجي أنا أقدم الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية. À une autre occasion, Al-Qardawi a dit en réalité, il n'y a que la liberté qui peut guérir cette communauté. Il n'y a que la liberté qui peut constituer un remède pour la communauté. Et j'ai dit à certaines occasions, moi, je donne priorité à la liberté sur l'application de la loi islamique. Je donne priorité à al-hurriya, la liberté, le principe de liberté, sur l'application de la charia. Donc c'est à ça que Youssouf al-Qardawi a appelé durant toute son existence. La liberté à l'occidental, l'application d'un système démocratique. Donc encore une fois, je le dis, je le répète parce que c'est clair à travers ses propos, les frères musulmans et en tête de liste Al-Qardawi croient foncièrement au bien fondé de la démocratie. Ils veulent la démocratie pour les pays arabo-musulmans et non pas l'application de la charia. D'ailleurs, il a dit à une autre occasion نحن نقاتل في سبيل الديمقراطية نحن نريد بلدا ديمقراطية. Pendant les printemps arabes, les soulèvements notamment en Égypte et autres, il dit nous combattons dans le sentier de la démocratie. Nous voulons un pays démocratique. Donc là, c'est explicite. Hein, nous combattons dans le sentier de la démocratie, alors qu'Allah Azza wa Jal dit الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Le Très-Haut dit ceux qui ont cru se battent pour la cause d'Allah et ceux qui ont mécru se battent dans la voie des fausses divinités. Je suis désolé, mais la démocratie est arrangée à la catégorie des tarout, des fausses divinités. Alors, battez-vous contre les suppôts de Satan, car les intrigues de Satan sont certes faibles. La démocratie qui a été jugée par tous les oulémas traditionnalistes dignes de ce nom comme étant une mécréance et une apostasie. Celui qui invite à la démocratie, apostasie là encore. Et Al-Qardawi nous dit nous mourrons, nous combattrons dans le sentier de la démocratie. À une autre occasion, il dit Wallahi la nurid dawlatan diniya wa la yuridu ahadun dawla diniya الدولة الدينية مرفوضة عندنا نحن نريد دولة مدنية.
Il dit ici, par Allah, il jure, je jure par Allah, je prête serment, je jure par Allah que nous ne voulons pas d'une théocratie. D'ailleurs, nul ne veut d'un pays religieux. Il dit, l'état confessionnel est rejeté pour nous. Nous rejetons l'idée d'un état confessionnel. Ce que nous voulons, dit-il, c'est un état civil. Donc un État copié sur le modèle occidental, une démocratie avec tout ce que ça implique, garantir les libertés d'expression, les libertés de culte, etc. À mettre à égalité le mécréant et le croyant. Tous pourront participer aux élections pour choisir, pour élire leurs dirigeants. C'est le peuple qui gouverne, ce n'est pas la loi d'Allah qui régit et qui décide. Donc la liste est longue, on n'a pas fini. Et ici j'ai fait simplement une sélection, on pourrait en dire beaucoup au sujet de Al-Qardawi. Il dit à une occasion, Ar-rajmu laysa shari'atan islamiyya, innama huwa shari'atun yahudiyya akhadhaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi awwal al-amr, thumma lamma nazalat al-aya qala bin-nasr ar-rajm. À une occasion, il dit, la lapidation n'est pas une législation islamique, c'est une législation juive, une législation judaïque, que le prophète avait retenu dans un premier temps, puis après, à la révélation des versets, donc il veut dire par là, il a abandonné cette pratique. Donc il veut dire par là clairement que la lapidation ne relève pas de l'islam. Donc il nie l'authenticité des récits qui sont venus à ce sujet, les propos de Omar ibn al-Khattab et d'autres. Un récit donc authentique, rapporté notamment par Muslim. Et Al-Bukhari également, Bukhari et Muslim, de Omar ibn al-Khattab, رضي الله عنه qui dit قد بعث إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأنا ووعينا وعقلنا فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. Donc c'est un récit parfaitement authentique dans lequel Omar dit Allah Azza wa Jal a envoyé Mohammed avec la vérité, il a fait descendre sur lui le livre. Il y a parmi les choses qui ont été descendues dans le livre, le verset de la lapidation. Nous l'avons lu, nous l'avons récité, nous l'avons mémorisé, nous l'avons compris. Le messager d'Allah a lapidé et nous avons lapidé après lui. Mais je crains qu'avec le temps, une personne ne finisse par dire « Nous ne trouvons pas la lapidation dans le livre d'Allah » et il s'égare alors en délaissant une obligation révélée par Allah. La lapidation dans le livre d'Allah est une vérité et est un droit contre quiconque a forniqué alors qu'il est marié parmi les hommes et les femmes, si toutefois donc la preuve est établie, ou bien que la femme est enceinte, ou bien qu'elle reconnaisse, elle reconnaît le péché de la fornication et de l'adultère. Mais pour Al-Qardawi, il dit non, le rajm, ça ne fait pas partie des prescriptions islamiques, c'était un truc connu chez les juifs, on l'a pris pour un temps et ensuite on l'a délaissé. والقرضاوي وافق الجاحظ المعتزلي في بحثه الافتراضي لو أن شخصا اجتهد ووصل إلى نتيجة أن غير الإسلام هو الصواب وهو أفضل من غيره فهذا يعتبر معذورا. يقول القرضاوي لم يوافق جمهور الفقهاء ولكني مع العلامة الجاحظ. Aussi, Al-Qardawi a dit certains, comme Mu'tazilites, comme Al-Jahiz, ont réfléchi et ont fait la supposition suivante. Admettons qu'un individu déploie tous ses efforts pour connaître la vérité, il fasse tout ce qui est en sa capacité pour découvrir la vérité et il en vient à la conclusion qu'une autre religion que l'islam est la vérité. Alors Al-Jahiz dit, celui-là est excusé. Il est excusé parce qu'il a fait tout ce qui était bien, tout ce qui était en sa capacité, il a réfléchi, il a fait travailler ses neurones, et puis pour lui, non, ce n'est pas l'islam qui est vrai, c'est une autre religion. Il dit, s'il en vient à cette conclusion après avoir fourni cet effort de compréhension, il est excusé auprès d'Allah. Et Al-Qardawi ajoute, la plupart des fuqaha n'ont pas été d'accord avec Al-Jahiz, quant à moi, je rejoins ce grand savant qu'est Al-Jahiz, le Mu'tazilite.
فنقول كذب القرضاوي صدق الله العظيم إذ قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Nous disons Al-Qardawi a menti et Allah Azza wa Jalla a dit la vérité. Celui qui recherche une autre religion que l'islam, on n'acceptera pas de lui et il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. ونهاية هذا التحقيق الباطل أن كل الكفار معذورون. En réalité, cette parole, elle est gravissime également. Ça revient à dire, conclusion de cette parole, tous les mécréants sont excusés. Tous les mécréants ont un prétexte devant leur Seigneur. Tous diront, nous avons cherché la vérité, mais pour nous, non, c'est le christianisme qui était bon. Pour moi, c'est le bouddhisme qui était plus intéressant que l'islam, etc. Donc d'après Al-Qardawi et avant lui Al-Jahiz Al-Mu'tazili, tous ces gens-là sont excusés. Voilà, après on peut encore parler de l'aspect comportemental, des mœurs. Al-Qardawi, il admettait, il reconnaissait que lui, il écoute de la musique, qu'il suit des séries télévisées, qu'il va au cinéma, avec beaucoup de précision, beaucoup de détails. Il disait, j'écoute tel et tel chanteur, j'aime tel et tel film, de tel et tel producteur, tel et tel metteur en scène. Il connaissait tous les détails. Également, Al-Qardawi a été porteur d'étendard pour ce que l'on peut nommer le féminisme islamique, c'est-à-dire le féminisme dans les pays musulmans, puisqu'il encourageait les femmes à faire de longues études, même au prix de leur religion. C'est-à-dire, il disait, il faut aller à l'université, même si pour ce faire, il faut enlever le voile. L'important, c'est d'étudier, il ne faut pas rester ignorant. Même s'il faut enlever son voile, il faut aller à l'université. Il encourageait les femmes, évidemment, à sortir pour travailler. Donc, autant de déviance, subhanallah. Quand on voit tout cela, et on relit ce qui a été écrit par Vincent Souleyman, comparé à Al-Qardawi, à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, en disant un éminent savant, une étoile que la communauté a perdue, un précurseur, un rénovateur. On ne comprendra le génie d'Al-Qardawi que dans quelques années, parce que pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au niveau, Il n'a pas été considéré à sa juste valeur. Un impressionnant savoir scientifique, une pensée très profonde. Mais subhanallah, mais est-ce qu'il parle vraiment du même individu? Est-ce qu'il nous parle de ce Youssouf Al-Qardawi dont je viens de citer les propos ici? Tout ce que je viens de dire ici, qui a un lien évident avec la religion dans ce qu'elle a de plus fondamental, est-ce que ça s'inscrit dans la catégorie des insultes, des calomnies, des exagérations qui relèvent, nous dit Vincent Souleyman, de la politique, du sectarisme et de l'ignorance? Moi, je vous pose la question. Franchement, qu'Allah Azza wa Jal nous guide et nous montre la vérité. Alors, pour ceux qui se disent, est-ce qu'il est pertinent de rappeler toutes ces déviances, toutes ces erreurs, toutes ces innovations du Cheikh Al-Qardawi alors qu'il vient de décéder? Nous disons d'abord, de prime abord, parce que certains vont avancer ce récit, il y a un hadith qui est faible et qui dit Udhkuru mahasina mautikum wa kuffu an masawihim. Le récit qui dit citez vos morts en bien et passez sous silence ce qu'ils ont fait de mal. Ce récit-là, il n'est pas authentique. يقول في سند عمران ابن أناس المكي قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. Donc dans sa chaîne de transmission, il y a un individu qui n'est pas solide. Ce hadith n'est pas authentique. Et en réalité, c'est bien fondé de dénoncer les déviances d'un individu aussi pesant, qui a un si grand auditoire que Al-Qardawi. Notre référence en cela, c'est le récit de Anas. قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت فقال عمر ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض.